Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour faire un nouvel update lecture. Donc si vous avez déjà vu la vidéo de la semaine dernière, vous aviez vu que ça avait été une super semaine niveau lecture, tant en quantité que en qualité. Cette semaine, c'est encore mieux, c'est encore plus de lire que du bon. Bref, c'était vraiment une très bonne semaine. Je sais pas comment j'ai fait pour lire autant. J'aimerais avoir noté une recette qui me permettrait de l'assurer toutes les semaines parce que j'en suis à 6 livres lus. Sachant que j'ai bossé tous les jours jusqu'à samedi soir. Donc tant mieux. Enfin, je suis pas sûre de garder le rythme la semaine prochaine, mais en tout cas là ça a fait du bien à ma palle, ça l'a fait un peu diminuer et on va pas se plaindre. Surtout quand on a des super lectures comme là. Je vais vous le faire dans l'ordre de mes lectures. Et donc je commence avec La vie dure 3 minutes. Je vous en avais parlé dans les présentations de ce que je devais lire ou dans le... Non, dans le book haul. J'en avais parlé dans le book haul la dernière fois. Donc La vie dure 3 minutes. On fait la connaissance d'Automne. Automne, elle a passé un été très mauvais. Depuis qu'il s'est passé quelque chose le 23 juin. Évidemment, on ne sait pas tout de suite ce qui s'est passé ce 23 juin, même si on s'en doute. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on ne sait pas comment ça a pu l'impacter autant. Autumn nous dit assez vite qu'elle a un secret, mais que ce secret ne la concerne pas. Mais du coup, elle ne peut pas le révéler puisque ça concerne son amie Chloé et que voilà, tout ça a influencé du coup dramatiquement sa vie. La vie dure 3 minutes, ça nous emmène aussi, étonnamment, et ça je l'avais pas du tout perçu et je ne le savais pas, dans le tango. Il faut savoir que Automne est danseuse, enfin disons qu'elle aime beaucoup la danse plutôt, et un jour alors qu'elle se promène avec Chloé, elles vont tomber sur un cours de danse de tango, et là ça va être le coup de foudre avec cette danse. Et Agnès Laroche, elle nous donne envie de, de voir des vidéos de tango, de danser de tango. Il y a une playlist à la fin qui reprend tous les morceaux qui sont cités. Et moi, j'ai écouté en fait les morceaux au fur et à mesure de ma lecture. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir intercaler toute cette musique en plus en bonus en fait. C'est un roman qui est très fort, qui est très court. On se doute voilà de l'événement, on se doute un peu aussi du secret, mais finalement c'est pas gênant parce que on s'attache à Automne et vraiment on a envie que qu'elle aille mieux, qu'elle réalise aussi que la vie continue et que voilà enfin elle nous parle grâce à un cahier dans lequel elle se confie et on espère que ça va lui faire vraiment du bien. C'est vraiment une histoire intéressante sur l'adolescence, l'amitié, la danse donc aussi. Mais pas que, on va découvrir aussi le premier amour, la première fois. Et c'est des thèmes qui sont évoqués, abordés, pas de façon hyper intrusive, pas de façon focus dessus. Mais finalement, ça fait du bien de lire un roman où ces thèmes, qui sont importants évidemment, mais qui sont communs à tous, où voilà, on fait pas un focus dessus, c'est la vie, ça se passe comme ça, et puis voilà. Et c'est vraiment très agréable, j'ai trouvé. Voilà, Agnès Laroche donc nous emmène dans un roman qui est très fort, qui a un thème pas facile, mais ça nous embarque totalement et on a envie de... Enfin, moi je l'ai lu d'une traite, et je pense que vous pourrez faire pareil. Équipez-vous, je vous disais, de votre téléphone ou d'un ordinateur à côté pour pouvoir écouter les musiques, ou en tout cas écoutez-les au moins à la fin de la lecture, parce que déjà vous reconnaîtrez les chansons, mais il y en a pas mal qui sont quand même bien connues, et vous en découvrirez d'autres. Vraiment, moi ça m'a bien plu, il faut dire qu'en plus le tango c'est une de mes danses préférées, et, et ça redonne envie d'en faire quoi. Ensuite, j'ai changé complètement de thème. Le seul point commun finalement, c'est que c'est chez la même maison d'édition, c'est chez Rajo. Et on passe donc à Terre de Brume.
que vous dire sur Terre de Brume? Déjà, admirez la couverture qui est fabuleuse, mais il n'y a pas que ça de fabuleux. On est donc dans un autre univers, un univers qui a été recouvert de brume, sans rire, Terre de Brume. Vous allez avoir une petite carte au début pour vous aider à vous repérer dans le monde. J'avoue que moi je m'en suis surtout servi vers le milieu, mais voilà, vous pouvez apprendre par cœur avant si vous le souhaitez. On fait la connaissance d'Hera. Hera, elle a grandi dans un sanctuaire, dans le sanctuaire des prêtres de l'eau. Et en parallèle, on fait aussi la connaissance de Intisar, qui est une sœur de feu. Donc elles ne se connaissent pas, n'ont jamais été en contact, d'autant plus que les sœurs de feu et les prêtres de l'eau ne communiquent pas. Un jour, Intisar se voit un grand danger passer à côté de leur terre, de leur sanctuaire aux sœurs de feu, et elle voit qu'il va se diriger vers le sanctuaire des prêtres de l'eau. Elle décide d'aller leur filer un coup de main, d'aller les prévenir contre l'avis de ses sœurs. Sauf que quand elle arrive, ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est complètement addictif. On a une double narration. D'un côté, il y a Hera qui nous raconte l'histoire qui s'enchaîne avec le point de vue d'Intisar. Ça nous permet de connaître un peu aussi les sentiments de chacune des jeunes filles, puisque évidemment quand elles se rencontrent, si on avait le point de vue que de l'une, l'autre nous paraîtrait vraiment insensible ou complètement folle, enfin selon. Et ces deux jeunes filles qui sont assez différentes l'une de l'autre et qui pourtant ont beaucoup de points communs. Je trouve qu'elles sont hyper attachantes. Là, globalement, c'est un premier tome d'introduction qui nous permet de faire la connaissance de cet univers, d'entrer dedans, de mieux appréhender un peu tout ce qui va nous attendre. C'est addictif, on le lit d'une traite. Il y a toutes les références à la mythologie qui sont incroyables, enfin, surtout quand on adore la mythologie, autant vous dire que on aime voir tous les petits clins d'œil qu'il peut y avoir. Hera et Intisar donc sont des héroïnes complètement attachantes. On a envie de les aider, on a envie que tout se passe bien pour elles. Et voilà, et c'est déjà la fin du premier tome et on attend la suite parce que voilà, Cindy est capable de toujours nous éblouir et nous emporter dans ses histoires. On ne sait pas comment elle arrive à nous créer tous ces univers, mais on adhère et on veut la suite. On change complètement de style avec La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Il est sorti pour la rentrée littéraire il y a quelques mois maintenant. On m'en avait dit beaucoup de bien. Sauf que au boulot, vous savez, je laisse évidemment la priorité au lecteur, ce qui fait qu'il est tout le temps réservé. Et j'ai réussi quand même à en choper un exemplaire pour pouvoir le lire à mon tour. Je l'ai lu en 2 heures à tout casser, 2 heures et demie. Déjà, l'ouverture est absolument géniale. Vraiment, j'ai lu à mon copain tout le début à voix haute parce que c'est horrible et en même temps c'est génial. Rien que la première phrase. À la maison, il y avait 4 chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Voilà. Qui sont ces cadavres? Évidemment, vous le savez juste après, hein. C'est génial. Enfin, on fait la connaissance d'une petite fille qui va accompagner son petit frère. Elle a 10 ans, son petit frère a 6 ans. Ils ont une vie qui est pas folle. Enfin, franchement, ils vivent dans un petit lotissement. Ils ont un père qui est flippant, qui s'occupe pas d'eux, qui ne pense qu'à la chasse. Donc voilà, les cadavres. Et une mère qui est transparente, qui est décrite par la petite fille comme étant une amibe. Elle est translucide, elle est invisible et elle se demande est-ce que sa mère a vraiment eu une fille avant de rencontrer son père. Bref, ça vous met un petit peu dans l'ambiance familiale.
Donc notre petite fille, on fait sa connaissance alors qu'elle a 10 ans. Et un jour, alors qu'elle est avec son petit frère, ils vont vivre un événement qui va complètement changer leur vie. C'est un événement fort et son petit frère ne va pas s'en remettre. Sauf que Gilles, après cet événement, donc ne parle plus, ne rit plus. Enfin, il reparle, mais en tout cas, il ne rit plus. Et ses parents ne vont pas s'en préoccuper, ne vont passer à autre chose. Enfin, ils n'ont jamais été vraiment sur les dos des enfants, donc bah voilà, il s'est passé ça. Bon, on passe à autre chose, hein, voilà. Sauf que, bah non, c'est pas possible parce que bah elle voit bien que son petit frère, il est plus pareil, il est de plus en plus sombre, et donc elle va avoir une super idée. Elle a vu Retour vers le futur, et donc pour que Gilles rie à nouveau, elle va construire sa DeLorean et elle va remonter dans le temps. Alors, bah, pour construire tout ça, il va falloir qu'elle soit super bonne à l'école, il va falloir qu'elle fasse tout ce qu'il faut, mais elle le promet à son frère. Elle va construire cette voiture pour remonter le temps. Sauf que évidemment, bah, c'est pas aussi facile que ça. Et on va suivre nos deux enfants qui vont grandir petit à petit. Et c'est une histoire qui est forte, qui est incroyable. Enfin, franchement, c'est un roman coup de poing qui se dévore, qui s'enchaîne avec un style complètement incroyable. Enfin, on est dans un univers assez sombre, puisque vraiment cet événement est marquant, bouleversant. La famille est affreuse, il va se passer des choses assez horribles, mais finalement, euh, il y a de l'humour, il y a de la fantaisie, et il y a une petite bulle d'espoir en fait qui reste. Et cette jeune fille, elle continue à nous mettre toujours ce côté, il peut se passer quelque chose de bien. Elle nous raconte des choses mais affreuses, horribles. Et en même temps, elle a tellement d'amour pour son petit frère, elle veut tellement le sauver que c'est pas un roman sombre, c'est vraiment un beau roman. Et c'est un gros coup de cœur. Moi, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille vraiment parce que enfin, c'est beau de voir une relation frère-sœur comme ça. Et on a envie de la protéger, nous aussi, cette petite fille. En parlant de gens qu'on veut protéger, je parlerai rapidement de Casanet, donc c'est le tome 12, euh, toujours aussi bien. C'est une série que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. On m'en avait dit beaucoup beaucoup de bien, mais finalement j'avais jamais franchi le pas. Et puis j'ai lu les trois tomes, je crois, les trois premiers tomes, et le lendemain je suis retournée au boulot et j'ai pris toute la série. Donc là j'ai lu le tome 12, on est toujours passionné de théâtre, on est toujours passionné par Casanet, on est curieux de voir bah, ce qui va lui arriver à cette jeune fille, ce qui va se passer, comment elle va s'en sortir, ce qui va arriver. C'est toujours aussi cruel, aussi fort, aussi intense. Et en même temps, voilà, on ne peut pas s'en passer. Et je trouve que là, il y a un élément qui est ajouté vers la fin du manga qui nous montre à quel point Kazane, elle peut être courageuse. Et, et voilà, j'adore toujours autant cette série. Je suis pressée de lire la suite. Et je ne peux que vous recommander de les lire tous à votre tour, sachant qu'on arrive bientôt à la fin, donc vous n'avez plus aucune excuse. Ensuite, alors, je triche, parce que, ben voilà, j'ai adoré Parce que c'était nous, de Mary McFarlane, et Milady a ressorti une nouvelle qui est la suite, quelques années plus tard. Et je voulais absolument lire la suite, sauf que bah voilà, pour lire la suite, ils n'ont pas sorti juste la nouvelle, ils ont sorti tout. Donc je n'ai pas lu tout le roman, puisque l'autre je m'en souvenais. Je n'ai lu que la nouvelle. Donc évidemment ça fait beaucoup moins impressionnant, parce que la nouvelle, bah, c'est ça. C'est une centaine de pages. Ouais, c'est ça, une centaine de pages. Pour voir ce qui s'est passé pour nos deux héros. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, j'ai beaucoup aimé la suivre. On retrouve bah, l'univers de Rachel et Ben, on retrouve la plume de Mary McFarlane,
Et voilà, on voit à quel point, même si la vie de couple est forte, ou même si voilà, on est très très amoureux, tout n'est pas simple, et même si on a envie que tout marche, c'est pas aussi simple que ça. Parfois, il y a des choses qui font que il va y avoir des embûches, etc. Et j'ai beaucoup aimé, enfin, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, j'avoue, mais parce que j'en veux toujours un peu plus, et que j'aime beaucoup Rachel et Ben. Et voilà, après, j'aurais aimé que la nouvelle sorte seule. C'est clair que devoir reprendre tout le bouquin, je trouve ça un peu beaucoup, mais bon. Voilà, je vais pas tellement vous en parler puisque j'ai pas envie de vous spoiler le premier. Même si voilà, c'est une romance et que c'est une comédie romantique comme on aime puisqu'on sait comment ça se finit. On attend juste de voir comment tout va se passer. Mais voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la chronique de Parce que c'était nous, puisque ça je l'ai écrit il y a quelques années. Je peux que vous conseiller encore. En même temps, aujourd'hui, j'ai que des choses à vous conseiller, hein. Franchement, c'était une super semaine de lecture. Bref, on continue à être dans les comédies romantiques et en période de Noël. C'est toujours très agréable. On aime bien être un peu midinette. Voilà. Et pour finir, Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo. C'est encore dans le Grishaverse. Donc je vous en avais parlé dans le book haul. Déjà, ce livre est fabuleux. Esthétiquement parlant, c'est vraiment un bijou. Enfin, voilà, je vous montre un petit peu. Je vous avais montré la dernière fois à l'intérieur. Mais voilà, il y a plein d'illustrations. C'est magnifique. Et donc on suit 6 contes complètement différents des uns des autres, puisque ce sont 6 contes qui viennent d'univers différents. Si vous avez déjà lu les Grisha ou les Six of Crows, vous verrez à quel pays, à quels univers ils font référence. Mais si vous ne les avez pas encore lus, vous pouvez commencer par Le Chant des Ronces, ça ne pose aucun problème. On a donc 6 contes. Si vous aimez les contes, vous verrez les liens avec les contes qu'on connaît depuis qu'on est petit. Mais elle a réussi à les sublimer, à rajouter un truc en plus qui fait que soit elle a mêlé plusieurs univers, soit elle a transcendé complètement le conte d'origine. Et moi qui adore les contes, franchement, j'ai passé un moment mais délicieux. Euh, je serais bien en peine de vous dire ce que j'ai préféré, même si complètement subjectivement, je pense que c'est la dernière avec nos sirènes. Parce qu'en plus, voilà, ça a un lien avec l'histoire qu'on connaît tous de la petite sirène. Et que j'ai trouvé tous les clins d'œil vraiment, vraiment réussis. Que j'ai trouvé, oula, hyper attachante. Bref, en plus, les dessins. Il y a un jeu avec les dessins. Je vous montre vite fait, ça commence avec juste oula. Puis avec oula et Signy qui approchent. Et petit à petit, plus l'aventure avance, plus on va avoir un jeu avec l'écume qui grandit, etc. Et évidemment, je ne vous montre pas tous les dessins puisque sinon vous allez en savoir beaucoup, beaucoup trop. Donc vous avez ce conte-là qui m'a particulièrement marqué, mais globalement les 6 contes m'ont beaucoup plu. J'ai adoré Le Renard trop rusé aussi, qui est donc l'histoire d'un renard qui est trop rusé, sans rire, qui est très moche à la naissance et qui va être confronté à un chasseur très très doué. C'est des histoires vraiment vraiment fortes, vraiment vraiment sympas. Enfin, bon, c'est comme les contes, c'est le principe. Vous avez toujours un événement horrible qui va vous amener à réfléchir, à réfléchir sur l'humanité, etc. C'est génial. Entre trahison, vengeance, amour, magie, etc. Tout est là. Et je ne peux que vous le conseiller. C'est un bijou.
Ça fera un super cadeau de Noël d'ailleurs parce que enfin, il est aussi bien qu'il est beau esthétiquement. Donc comment résister? Je ne sais pas. Moi je ne peux que vous conseiller parce que c'est génial. Et voilà, même si vous n'avez pas encore lu Grisha ou Six of Crows, n'hésitez plus. C'est un super moyen de commencer. Surtout que c'est un one shot, donc pas d'excuse de ouais, je veux pas lire de série. Là, vous avez tout dans un tome et vous avez 6 histoires en plus. Voilà, donc là, je vous ai fait le point sur toute ma semaine de lecture. Comme vous avez pu le voir, ça a été une très très bonne semaine. Je suis pas sûre d'avoir des semaines comme ça tout le temps, malheureusement. Ce serait bien, mais ça marche pas. Et en plus, bon, bah, on repérerait pas autant quand c'est une semaine comme ça si elles étaient tout le temps comme ça. Mes prochaines lectures, je dois avouer que je ne sais pas encore du tout ce que je vais lire. Pour l'instant, je n'ai rien commencé. Je vais avoir une semaine un peu chargée encore une fois. Mais bon, au moins je vais avoir des transports et de quoi lire. Vendredi, je vais à Montreuil. Si certains seront dans le coin, n'hésitez pas à me faire coucou, à me dire. J'aurai pas l'occasion d'y aller le week-end cette année puisque bah, je vais avoir des concerts et je serai travailler le dimanche. Donc voilà, malheureusement je pourrai pas. Mais si vous avez l'occasion d'aller à Montreuil, n'hésitez pas. C'est un salon qui est formidable, qui est incroyable. Enfin, franchement, j'adore ce salon. Il est donc à Montreuil. Ça commence mercredi jusqu'à lundi. Vous pouvez avoir toutes les infos sur le site. Et j'espère que si vous êtes à côté, vous aurez l'occasion d'y aller. N'hésitez pas à me dire quand vous irez, ce que vous avez acheté, ce que vous avez vu de beau, etc. Puisque moi, je vais plutôt courir le vendredi là-bas, mais j'ai repéré pas mal de choses. J'ai repéré des illustrateurs que je voulais voir. Et j'espère que je pourrai vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine avec de très jolies lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine.